Eva Rock, qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce soir? Justement, on reste dans le domaine d'Internet. Apple, Microsoft, Google, Facebook, vous savez, ces entreprises qui sont souvent nées dans des garages de villas ou dans des chambres d'étudiants et qui sont devenues des firmes ultra puissantes. Eh bien, ce soir, Laurent Delahousse retrace l'histoire de ces nouveaux maîtres du monde, à commencer par Facebook. Alors, à l'origine, le site s'appelait FaceMash et la volonté de Mark Zuckerberg à l'époque était très simple, comme le raconte un des étudiants d'Harvard avec qui il a travaillé à la création de Facebook, Divya Narendra. FaceMash, j'ai découvert ce site dans le journal de la fac. C'était très controversé car il s'agissait de noter le physique des étudiantes de première année. Alors en quelques mois, Facebook a été adopté par toutes les universités américaines avant de devenir un réseau social mondial, un collecteur de données personnelles dont se sont allègrement servis le FBI et la NSA, et qui a débouché notamment, on en a souvent parlé ici, sur le scandale de Cambridge Analytica, où comment des électeurs américains ont été influencés pour voter Trump. C'est une affaire qui a valu, vous en souvenez sans doute, à Mark Zuckerberg d'être convoqué devant le Congrès pour s'expliquer. Audition spectacle qui n'a abouti à aucune sanction, et ce n'est sans doute pas un hasard. Quand le sénateur Kennedy parle du lobby que Facebook représente à Washington, il sait clairement de quoi il parle. Car si lui n'a jamais touché aucun subside de la part du géant de la Silicon Valley, ce n'est pas le cas de ses collègues. Sur les 41 sénateurs qui interrogent Zuckerberg ce jour-là, ils sont 35 à avoir touché de l'argent de Facebook. Plus de 11 millions de dollars ont été dépensés en lobbying par la firme en 2017 pour s'attirer les faveurs des législateurs et éviter ainsi tout risque de régulation. Et voilà comment le lobbying, ça fonctionne très très bien, notamment aux États-Unis. Alors pas de révélation fracassante dans ce documentaire, c'est pas l'objet du film, mais c'est une excellente mise en perspective de la création de ce qu'on appelle les GAFA et de leur relation avec le pouvoir, notamment avec le gouvernement américain depuis l'arrivée de Barack Obama qui s'était appuyé sur eux pour se faire élire. C'est à voir à 21h sur France 2.